Donner à l'opéra ses lettres de noblesse en RDC, c'est le pari fou que s'est donné un groupe de passionnés ici à Kinshasa. Le temps d'une soirée, ils ont investi l'hôtel Pullman pour partager avec le public le fruit de mois de préparation. Aujourd'hui, c'est une soirée exceptionnelle avec les artistes, les jeunes artistes opéra qui font membre d'une grande structure, Opéra Notes RDC. Je suis entrée dans l'opéra par passion. À chaque fois qu'il y avait spectacle d'opéra, je partais toujours assister dans le centre culturel. Et c'est après que l'une des chanteuses me dira que tu peux aussi chanter l'opéra. Et pour moi, faire l'opéra, c'est d'abord, premièrement, un défi. Avant, je me disais que c'était carrément impossible, voire même irréalisable pour une noire de faire de l'opéra. Juriste de formation, Dorcas Nende est fonctionnaire. Elle est aussi la secrétaire générale de l'association Opéra Notes RDC et aspirante cantatrice. J'ai vu une vidéo de ce qui se passait à l'Est et ça m'a fait pleurer. Et je pensais que je n'avais rien à offrir, que je ne pouvais pas aider. Et puis un jour, je me suis dit que si, j'avais quelque chose à offrir, l'opéra. Pour Joy Bachelor, travailler avec le Congo est une évidence. Elle nous confie avoir grandi dans le Bas-Congo et à Kinshasa à la fin des années 60, emmenée par son père chirurgien. Et le lien entre l'opéra et la RDC s'est imposé comme une évidence pour elle. Elle crée Opéra Notes en 2014. Le projet que nous amenons ici, nous l'avons nommé Joy Happenings, pour utiliser Mozart et sa musique, surtout en cette année, comme vecteur de happenings de joie. En RDC, seul l'Institut national des arts propose des cours d'opéra en option. Les nouvelles technologies sont donc un allié indispensable. Il faut toujours prévoir plus que l'heure habituelle pour les cours de chant. Mais ce qui est formidable est cette possibilité d'échange immédiat. Vous avez compris? Non, je n'ai pas compris. Ok. Et ça veut dire que vous pouvez avoir une conversation même si vous n'êtes pas sur place. La RDC n'est pas considérée comme une terre d'opéra et créer une génération de chanteurs va prendre du temps. Mais la mobilisation des opéranautes est forte et commence timidement, mais sûrement, à rencontrer son public. J'ai plutôt une très bonne impression. J'étais moi-même agréablement surpris. L'opéra à Kinshasa avec des Congolais, c'est une première fois pour moi et j'ai vraiment adoré. Anastasie Tudièche pour VOA Afrique, Kinshasa.